Dans cet hyperespace-là, vous êtes réceptionné par les vaisseaux VCAX qui vous font rentrer dans leur hangar, dans leur vaisseau mère si tu préfères. Et très vite, quand tu sors de ton vaisseau X9, titubant légèrement, tu commences à te remettre. Tu vois des rangées de mercenaires, de révolutionnaires, au garde à vous maladroit, mais au garde à vous quand même. Moi, je leur fais aussi le petit salut et je passe parmi les troupes, à moitié titubant, mais je suis fier de vous. Le combat n'est pas terminé. Il ne fait que commencer. Votre vaisseau ici arrive, Prissy et Carbone. Et vous avez ce spectacle-là devant les yeux de, d'un X9 général d'armée, quoi. Chef de la Révolution. Tu peux voir ton second qui t'accueille avec une boîte en une sorte de corail qui l'ouvre. Une boîte de cigares avec ton petit bonnet vert dedans. Ouais, Général. je l'enfile. Et j'allume mon cigare. Je me retourne vers les autres. Suivez-moi. Avant toute chose, moi je vais surtout m'occuper de Carbone qui, je sais même pas s'il peut se déplacer pour l'instant en fait. Il peut. Il est juste dans un état où le moindre choc pourrait le casser. Il n'est plus réellement gluant, il est un petit peu plus solide, c'est tout. Il me faudrait du chauffage. On va s'occuper de toi. Allez, viens, Carbone. Tu connais suffisamment Prissy pour voir qu'elle est affectée quand même. Hein. Bah, t'étais dans le vaisseau en plus quand elle a, quand elle a fait ses au revoir, donc tu vois qu'elle est affectée. Ouais. X9, tu les emmènes à ta salle de commandement. Ouais. Et vous passez comme ça plusieurs couloirs. Et ça s'ouvre sur une table une table de commandement avec une carte galactique. Ouais, et un globe aussi, tu sais. Ah, c'est ici que tout se passe. Toute la stratégie a lieu. Je Ouais, ne m'attendais pas à ce que tu sois si bien organisé. Ici, on est très organisé. On utilise toute forme de tactique et de stratégie militaire hautement évoluée. Tu veux voir comment on fait? Et là, tu sais, je vais vers un petit meuble, et puis je sors là encore une petite boîte, et je sors une fléchette, je ferme les yeux, je la lance sur le globe. Je fais, c'est là qu'on attaquera la prochaine fois. Et là, je le regarde, tu sais, dépité en secouant la tête, mais tellement pas étonné. Bon. On arrive à redescendre un petit peu en tension. L'alcool commence à moins faire effet. Et ton second rentre dans la pièce. Bon, général, il nous faut des directives. On a plusieurs problèmes. On a une planète où il y a beaucoup de ressources dessus. Enfin, une mine, un astéroïde. Oui, on a envoyé des hommes, comme vous nous avez demandé. Ok. Mais le problème, c'est que l'ennemi est au courant de son existence, a priori. Il va falloir organiser des défenses. Ça. Du coup, je me dis qu'on pourrait utiliser
la ressource en elle-même pour créer la défense. Ah, j'envoie l'équipe scientifique. Je Voilà, vous c'est ce ferai que un je veux. rapport détaillé. C'est ça. On commence à travailler là-dessus. De notre côté, nous avons pu repérer plusieurs choses intrigantes et qu'on ne comprend pas. Nos dernières batailles, surtout celles que vous nous avez la dernière que vous nous avez envoyée directement dans le système mère, nous pensions que c'était une bataille perdue d'avance. Mais une fois de plus, vous aviez le nez creux. Le système est vide. Plus d'infrastructures. Enfin, il ne reste plus que les infrastructures. Plus personne dessus, dedans. Plus personne. Les familles sont introuvables. Et plusieurs rapports, comme je vous dis précisé, on vous a vu partout dans la galaxie. Et surtout, on vous a vu fricoter avec l'ennemi. Dites-moi, tu sais, je lui montre aussi le symbole de la maison là. Ça vous dit Encore quelque ce chose, ça? symbole. C'est ce qu'on nous combat dernièrement, oui. Ils nous envoient ça pour mater la rébellion. On ne les connaît pas. Et ils ont des stratégies différentes des autres ou... Ils attaquent par eux-mêmes. Plus de mercenaires. Et vous avez déjà vu à quoi il ressemblait? Est-ce qu'il me ressemble? Non. On a fait plus. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'ils ont l'air. On a essayé d'en retourner certains. Ils ont l'air tous lobotomisés. Bon, mes amis, que fait-on? Excellente question. Il y a Mais clairement. il Vas-y. y a des soucis. Non, je t'en prie, vas-y, Carbone. Je ne sais pas, mais il semblerait quand même que cette alliance entre les Vekax et Olivier et les doubles X9 sont la menace principale dans cette galaxie. Et cet univers. Oui, j'ai l'impression que c'est lié à ces espèces d'araignées. Oui. C'est ce qu'il semble, en tout cas. Traquer tous les Olivier et les X9? C'est étrange. Pourquoi vous parlez d'araignées? C'est pas la première fois que j'entends un rapport sur des araignées, je n'y crois pas pour l'instant. Quel est ce rapport? Alors, vous n'y croyez pas? Regardez. Et là, tu sais, je leur repasse certaines images de ce que nous, on a vu de ces araignées. Moi, j'ai toutes les vidéos. Effectivement, ça correspond aux descriptions, mais Vous en avez vu où? on a interrogé certains, certaines personnes qu'on a converties récemment. Ils nous disent qu'ils en ont vu sur certains systèmes, sur les systèmes primaires, ouais, en l'occurrence. Référencer les endroits où ils en ont vu? Je peux vous fournir la liste, oui. Enfin, je sais pas si je dois vous... Enfin, en général, je vous fournirai la liste, plutôt. Excusez-moi. Considérez qu'on va travailler en équipe. Vous inquiétez pas. Peut-être que c'est par là qu'on devrait commencer notre enquête. Ça a l'air d'être ça qui est à l'origine des X9 et des Olivier qui ont été recréés. En tout cas, les pistes semblent mener à ça. Tout à fait. Donc ça nous donnerait peut-être plus d'informations. De toute façon, quoi qu'il arrive, on ne peut pas retourner parmi les nôtres avant d'avoir réglé tous ces problèmes-là. C'est trop le bordel pour l'instant. Donc, Non, là, de toute façon, oui. Ils nous les envoient ou pas? Enfin, est-ce qu'on peut voir un peu où est-ce que c'est situé? Ouais, sur cette liste, il y a quoi comme planète? Bah, tu vois qu'il il a fait la recherche et puis il commence à te les positionner sur le planisphère que tu as.
Et effectivement, le système originel des Vekax, qui a vu naître la civilisation Vekax, il y a c'est là où on a fait le plus grand nombre de ra De rapport. de rapports où on les a vus, en tout cas où certains disent l'avoir vu. Mais maintenant ce système est complètement vide, ce qui peut-être disais tout à l'heure. Et sinon, sur ce que tu peux te remarquer, X9, c'est que c'est surtout sur les premières colonies Vekax que ça a été vu. Les plus anciennes. Et c'est que chez les Vekax? Il n'y a que des Il rapports te de met Vekax? pour le coup, les Vekax, Ouais. là, enfin, Oui, la oui, non, révolution mais que oui. mène X9, Ouais. c'est dans sa galaxie. Bien On sûr, espionne. mais... Ouais. mais il aurait pu avoir eu des rapports pour d'autres endroits, ça aurait pu être possible, c'est pour ça que je pose la question. Quelle est la plus ancienne planète Vekax parmi toutes ces anciens systèmes? Orvax 1. Et elles ont été vues aussi là-bas? À l'origine, oui. Enfin, moi, j'y croyais pas parce que c'était des personnes qu'on a récemment retournées. Donc, est-ce qu'ils nous ont menti? On n'en était pas sûr. On a préféré ne pas prendre ça au sérieux. C'est peut-être là-bas qu'il Mais faudrait aller en premier. C'est des rapports qui datent d'il y a combien de temps? Ils les ont vus quand? Dans ce il y qu'ils a, il disent. y a, il y a à peine un mois, c'est le dernier spot minier qu'on a retourné, c'était il y a un mois et ça vient de là, le rapport. Maintenant, avant de partir, le général nous a envoyé en mission suicide, ce qu'on pensait être une mission suicide sur notre planète originelle, mais rien. Plus personne. Et pourtant, la planète est habitable, on a pu s'y poser. Peut-être qu'on aille voir quand même. C'est étrange. Tu veux qu'on commence par aller voir là-bas? Ça coûte rien d'essayer. Puis un vaisseau un peu plus costaud? Parce que là, on va avoir un problème avec des petits vaisseaux Et d'une quand tu place. dis ça, tu sens ton corps qui, ou pas, vous sentez tous les trois là, votre corps qui bouge légèrement comme ça, vous sortir de l'hyperespace. Et tu peux voir sur les écrans, toi X9, tu reconnais le système Corvus, celui où tu as ta base qui est implantée sur une lune minière, quoi, qui est un vrai fromage et que voilà, les cacs sont installés à l'intérieur. Et vous pouvez voir, vous deux, vraiment une armée, mais extrêmement importante. Des centaines et des centaines de vaisseaux mers VCAX en vol stationnaire autour de cette lune, agglutinés vraiment comme des vers qui seraient en train de manger une pomme. Vous savez, vraiment le nez de l'appareil collé à la planète, enfin, à ce gros astéroïde, à cette grosse lune. C'est là je me retourne un peu, un peu bouche bée vers X9. Et on n'est pas attaqué, ils sont avec toi, c'est ça? Ouais, c'est les gars, quoi. C'est les bons gars. Ah oui, mais quand tu m'avais dit les gars, j'en avais peut-être pas imaginé autant. Parce que moi, quand je te dis les gars, tu vois, c'est le bar de Gilles, c'est les gars. Ah non, non, mais tu sais, chez nous, tout va très vite, hein, dans un sens comme dans l'autre, hein. Disons Impressionnant. qu'on était beaucoup plus en pouvoir de cette tyrannie que les maisons nous imposaient. Mais je pose une question peut-être stupide, mais peut-être que tous les VCAX qui étaient dans vos systèmes anciens sont ici aujourd'hui, non? Parce que vous avez l'air nombreux quand même. Mais oui, oui, mais on est très très nombreux, hein. Ah bon? Vous le savez, les VCAX ont colonisé leur galaxie, l'entièreté de leur galaxie. Et on parle d'une galaxie. Là, vous êtes juste sur un système Oui. solaire. Bon, allons voir cette planète d'origine, peut-être. Est-ce que Ok. vous avez un vaisseau plus grand que des navettes? Mais plus petit que votre étui? Nous avons que des vaisseaux de forage que nous avons transformés comme l'a demandé le général.
Il faut que ça perce les vaisseaux adverses. Exactement, c'est pour ça que on fonce dedans, tête baissée, et on essaie de viser la bouche. Bon, bah allons-y avec d'autres chasseurs. Et on en a 2. Vous n'avez pas de chasseurs dans ce vaisseau? Vu cette armada, j'imagine que tu dois bien avoir un vaisseau en plus qui traîne. Alors, on a des vaisseaux, mais c'est des vaisseaux pour pilonner, quoi. Enfin, pourquoi on aurait un vaisseau qui ne sert à rien? Bah, on va se serrer, hein. Pas serré. Sinon, on prend un vaisseau qui pilonne, hein. Ça se conduit, hein. Non, mais je vais prendre... le- Rentre dans ma poche. Oui, donne-moi ton arme. Je vais prendre sa forme. Non, je me suis déjà expliqué, tu peux prendre la forme de quelque chose qui fait à peu près taille. ta morphologie. Donc tu peux pas rentrer dans une bouteille, tu ne peux Est-ce pas, tu peux pas que exagérer. si je prends la forme de X9, le ver de terre, est-ce que 2 vers de terre tiennent dans un vaisseau? C'est ça la question. Ils sont pas très gros. Dans ce cas, faudrait que tu demandes à X9 de sortir de sa combinaison, parce que effectivement, il est pas si gros que ça, X9, quand il sort de sa combinaison. Mais sinon, il ressemble à un humanoïde. Si je me transforme en X9 et que je m'enroule autour de de Priscilla, pardon, est-ce que ça peut le faire? Tu peux avoir un gros verre enroulé autour de ta cuisse. Alors c'est propre, peut-être. Mais ça passe, ça tient. Ça peut tenir. Bon, ça dépasse un peu, mais... On peut pas savoir. Faisons cela. Je me transformerai en X9 et je m'enroulerai autour de Priscilla. Je ne vois pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Non, il n'y a pas d'autre solution. Mais je voudrais pas expliquer ça à chacun. Elle va se demander ce qu'on fait quand elle est pas là. Oh Je bah, t'en prie. en route, hein. Allons-y. T'as Priscilla quand elle va la voir qui va être là. Avec cette espèce de truc qui gigote autour de son cou. Vous sortez de ce bâtiment principal avec vos chasseurs, activez votre hyper propulsion. Ça vous, vous rappelez, ça déchire vraiment l'espace-temps pour ces deux vaisseaux là. Et en un instant, vraiment en un éclair, vous vous retrouvez dans le système primaire des VKX. Il y a bien plus de choses que ce que vous a dit ton second. Enfin, des choses qui vous marquent vous. À plusieurs endroits autour de la planète qui dérivent en orbite, vous pouvez voir de la gelée verte, dure. Cette même gelée que tu as dévorée il y a quelque temps pour sauver chacun. Il y a pas mal de débris de vaisseaux, et c'est pas des vaisseaux organiques. Enfin, c'est pas des vaisseaux mécaniques, mais vraiment des vaisseaux organiques. De la chitine, en l'occurrence. Quand tu t'approches de la planète mère et que tu passes la couche de la stratosphère, il survole la capitale, allons dire. Et tu peux voir que plusieurs endroits sont complètement déserts, et à la place, enfin, complètement rasés. Et à la place, il y a des coquilles vides d'hommes-fourmis, de bases d'hommes-fourmis. Vous savez, ces gros cocons là. Ça ressemble un petit Et peu à ce que j'avais vu quand on quand une était planète, Ouais. quand ils étaient en train de fuir d'une planète, oui. Et vous voyez aussi, en passant vraiment dans la ville, plusieurs drapeaux, mais surtout un drapeau avec le symbole des Nations Unies de la Terre, le drapeau d'Olivier. Avec cette fausse étoile, on va pas dire, ce symbole rouge et blanc et noir, qui vous fait penser à une autre époque.
Donc là, il y aurait mon peuple, les humains et les hommes fourmis. C'est des coquilles vides. J'ai un doute. Il y avait peut-être, mais a priori il y a Ouais. plus. Et on peut pas s'en approcher, j'imagine, de façon discrète. Votre radar vous le dit, la planète est inhabitée. Ok. On peut aller voir alors. Vraiment. Les seules personnes que tu vois, c'est des membres de la rébellion qui, qui sont en train d'inspecter les lieux, etc. De reprendre position, reprendre position ou possession en tout cas de cette planète. Si on veut en savoir plus, le mieux c'est peut-être de descendre voir. S'ils se Allons-y. sont installés là, peut-être qu'on en saura plus. On est va d'accord, vérifier. il y avait beaucoup de population sur ces. Oui. On parle de plusieurs milliards, hein. De plusieurs Ouais. centaines de milliards. S'ils ont fait alliance, pourquoi avoir quitté la planète? Ou alors, est-ce que ça pourrait être une minorité qui a fait alliance avec les humains et les hommes fourmis et ils auraient massacré toute la population? Non, je pense pas. Où sont tous ces Vekax? Ils sont forcément quelque part. Ou ils sont tous morts, mais bon. Soit morts, soit embrigadés, soit délocalisés. C'est un. Les humains, quoi. Ils ont sont peut-être devenus des esclaves comme ceux qu'on a vus sur Terre. Pas expliquer exactement ce que vous aviez vu d'ailleurs. Pour toi, ils avaient l'air d'être des esclaves, les Vekax? Sur Non. Terre? Mais les humains, oui, Oh. et peut-être que sur une autre planète, ce sont des humains, des Vekax. Parce que on a vu des humains qui étaient des esclaves et qui faisaient des travaux forcés. Sauf que là, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il y a les hommes fourmis. Oui, ils n'étaient pas là, les hommes fourmis quand même. Non. Donc ça veut dire que c'est récent, ils seraient arrivés entre-temps pour prendre possession des lieux, mais quelque chose les en aurait délogés. Olivier? Il y a beaucoup de force en présence quand même dans tout ce bordel. Hein. Quel est le point commun entre les Vekax, Olivier et les hommes fourmis? Est-ce que ce ne serait pas qu'ils travaillent tous pour les araignées? Peut-être. Pour les hommes fourmis, on sait pas trop. Mais c'est possible. Peut-être qu'il fallait. Ouais, peut-être qu'ils ont nourri les araignées. Vous êtes toujours en stationnaire ou vous voulez aller dans un endroit quelque part, hein, Cher, hein. Enfin. Je pense qu'il faut rapprocher, qu'on atterrisse et qu'on aille voir. Je pense au moins qu'on aille jeter un œil. On aura peut-être quelques informations en plus. Quitte à être là. Plutôt une ville Vekax ou plutôt une construction d'hommes fourmis? Moi, je ferais d'abord une construction peut-être d'hommes fourmis, parce que ça n'a rien à faire là, en fait. Ah, je suis d'accord. C'est plus récent en plus, a priori, donc... Ouais. C'est ce Ça me qui paraît paraît plus être le cohérent. QG des hommes fourmis. Je sais pas s'il y a un bâtiment qui paraît un peu plus... Imposant. Oui. Ah, ils ont tous des tailles différentes, mais de là à dire qu'il y en a vraiment un qui impose, pas vraiment. Vous atterrissez juste vraiment à côté d'une de ces grandes structures. Et quand vous ouvrez les portes de vos navettes, vous marchez sur quelque chose d'assez cotonneux. Il y a un résidu de cocon, presque.
qui a été tissé un petit peu partout au sol. De la toile Et, d'araignée ou comme. Un peu comme de la toile d'araignée, oui, effectivement. Et vous pouvez voir que c'est ce qui... Et ça enveloppe, en fait, ces structures d'hommes araignées. Vous commencez à vous approcher d'une des entrées, et à l'intérieur, vous pouvez voir que ça devait être une pouponnière. Et il y a des traces de coquilles un peu partout, qui sont accrochées en demi-cercle comme ça sur le plafond, et qui qui a l'air de s'enfoncer profondément comme ça dans le sol. Continuez à vous aventurer là-dedans. Effectivement, vos radars vous disent il n'y a absolument rien. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vibration, il y a Il y a vraiment plus rien. beaucoup de. Ça donnait l'impression qu'il y avait beaucoup d'araignées. Enfin, Ah ouais. Vraiment beaucoup. Et plus vous vous enfoncez, à un moment donné, vous tombez sur une sorte d'une nouvelle configuration. Ce n'est plus vraiment une salle qui servait à la reproduction, mais sûrement de quartier général ou quelque chose qui vous fait penser à ça, parce que c'est plusieurs salles en forme de demi-cercle, euh, avec une sorte de banc comme ça qui remonte comme les... Comment ça s'appelle déjà? Comme les théâtres grecs, c'est ça? Je dis une bêtise. Un peu comme un amphithéâtre? Ah, l'amphithéâtre, voilà, merci, putain, je cherchais le mot. Et il y a des choses là, des vestiges de plans d'action en tout cas. Ben, on va commencer à aller les regarder, hein, du coup. Voir ce qu'ils préparaient. C'est pas compréhensible malheureusement dans le détail. Par contre, il y a quelque chose qui vous saute aux yeux, c'est que c'est à Carbone que ça va sauter aux yeux, qui a une formation dans la chimie et tout ce qui touche très près aux sciences. Tu vois que c'est une tactique de reproduction basée sur le clonage et sur le mélange d'ADN. Le sujet de base, les sujets de base sont un Vecax, un humain, un homme panda et un homme chat. Et ils se sont servis de ces 4 ADN pour en faire toute une armée. Mélangée à cet ADN d'homme fourmi pour pouvoir les contrôler. Oh, bon sang. C'est ici qu'ils auraient fait ça. On va croiser des tas Oui. de chanours, et des tas de Yoru, et des tas d'X9, et des... Oh là là. ils les ont, de ce qu'on comprend, ils les ont clonés avec des gènes D'hommes fournis fourmis. pour qu'ils soient dociles. C'est ça. Pour qu'ils soient Dociles. dociles pour les hommes fourmis, mais ce que tu comprends surtout, c'est qu'ils ne prennent pas les caractéristiques physiques des humains ou des Vecax ou des... Non, ce qu'ils veulent, c'est reproduire leur cerveau, leur savoir. Il n'y a pas d'autre... Est-ce qu'il y a un but, un objectif quelque part Bon. Une carte de mission. L'air d'être... Ah. C'est la quantité de savoir qui sont à l'intérieur de leur tête qui intéresse ceux qui ont fait ça. Qui n'ont Ok, probablement donc, pas pris de n'importe quel spécimen, du coup. Apparemment, ils ont été choisis, oui. Que j'ai du donc, mal ce à qu'on comprendre, comprend, c'est... c'est Oui, vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Tout ce qu'on comprend, c'est que ce qui est sorti des pouponnières, c'est les êtres clonés, quoi. Oui. Il y a des chances, oui. Par contre, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pour récupérer l'ADN de ces 4 personnes, ils ont dû être à proximité de ces 4 personnes.
un moment ou un autre, pour prélever leur ADN. Donc c'est qu'ils ont... Ça va plus loin que ça. Tu sais qu'ils ont, pour avoir ce résultat-là, ils ont pu même télécharger leur conscience ou ou faire une copie de leur cerveau. Donc pour faire une copie de leur cerveau, comment ils ont pu faire une copie de leur cerveau? Oh bon sang. Qui peut avoir... X9, tu te souviens de ce machin que t'as mis sur ta tête et qu'Olivier avait mis sur sa tête aussi? Non. Tu sais, j'ai mis beaucoup de trucs sur ma tête. Pourriez-vous Alors, m'expliquer- tu sais, j'ai un très très gros avantage, c'est que j'ai une base de données de vidéos absolument extraordinaire, donc je lui repasse le moment. Parce que je filmais tout. Tu veux que je lui décrive ou tu veux le faire? Je sais pas si tu t'en souviens. Alors, je me souviens Non. qu'il avait mis cette espèce de machin sur sa tête, mais je me souviens plus des détails, je t'avoue. C'est le moment où vous êtes parti en guerre avec l'armée des chasseurs et de Yoru, que vous êtes Ok. allé sur une base et que voilà, à l'intérieur de cette base, Carbone, toi, tu avais récupéré les informations sur où se trouvait Shaka pendant que tu te cachais des autres. X9, t'avais essayé de mettre la machine, t'avais pu choper des informations militaires, et Olivier à l'époque avait pu choper les coordonnées du Soleil. Qu'il ne m'a pas donné. Il ne t'a jamais donné. Il t'a jamais donné les coordonnées de Shaka. Lui. Donc c'est Ouais. sur la planète des hommes fourmis. Est-ce que ce truc-là n'aurait pas pu télécharger du coup Ouais. ta conscience? Parce que Je pour le pensais coup, que... tout le monde quasi s'est retrouvé sur cette planète. Donc en fait, c'est cette planète, je pense, qui est le point de départ du problème. Ah, c'est surtout que l'autre abruti là, il s'est fait capter. X9, enfin, pardon, Carbone, tu sais, t'es toujours en train de regarder ses calculs, enfin, tout ça, toutes ces projections, et tu te rends compte qu'ils ont un gros problème avec un des modèles. C'est celui d'X9, qui est à 95% inutilisable. À chaque fois qu'il est cloné, il est débile. Il manque une grande partie de son intellect. Et en fait, tu le vois même, son intellect est complètement cassé. Des fois, il peut sortir une personne totalement sûre de lui. Des fois, il peut être complètement chaotique. Des fois, il peut être extrêmement ordonné. Des fois, il peut être... Mais il est jamais un petit peu tout ça. Ça ressemble bien à l'original. Ben, quand tu Réussi. rassembles tout, ça ressemble à... C'est réussi comme clonage. C'est ça, je trouve ça très réussi. Juste qu'ils sont assez cons d'avoir essayé de cloner X9, quoi. Bien. Donc le point de départ, c'est cet appareil que vous aviez mis sur votre tête. Je sais pas, mais j'aimais l'idée que ça pourrait peut-être venir de là. Tu l'as mis aussi ta tête dedans. Non, je l'ai pas Carbone. mis moi. Carbone a Ah, mis sa Carbone. tête dedans. Et qu'est-ce que j'avais... Les coordonnées de chacun. C'est pas Olivier qui a fait ça? Non. Toi, tu l'as fait dans ton... Blob l'a fait dans son coin, parce qu'il a disparu des yeux des deux autres. Mais il n'y a pas de clone New Blob. Non. Sache en tout cas. Ou... Pas qu'on sache. Mais toute cette gelée verte qui était sur les vaisseaux, un peu partout. Tu sais, le machin que t'as avalé pour sortir Shaka, Ouais. est-ce que c'était peut-être pas un test de clonage raté? De nouveau, je sais pas, j'émets juste des idées. Hein. Ce ne sont que des hypothèses, potentiellement erronées. Peut-être. Parce que, est-ce que Virtus t'a pas dit que c'était assez similaire justement Oui. à toi, mais sans être la même chose? Eh, mais pourquoi ils font tout ça? Ça, c'est la bonne question, par contre. Ils veulent nos connaissances, ok. Qu'est-ce qu'on fait?
pourrions... 2 solutions s'offrent à nous, finalement. Si nous voulons les arrêter, il faut soit peut-être retourner sur cette planète où il y avait la machine et essayer de l'étudier. Ou bien être plus offensif et attaquer les premiers. Mais où? Mais attaquer où? Là où nous savons qu'ils sont. La Terre. En attendant, on n'a pas vu, on a ni dans mes rap, enfin dans les rap, enfin de panda ou d'homme chat. Hein. Donc ils sont où ceux-là? Je ne sais pas, mais je ne brûle pas d'envie de me retrouver face à une armée de Chanour et de Yoru, je t'avoue. Mais pourquoi avoir créé des X9? Un seul est tellement suffisant. Je veux dire, il y en a plein de mes semblables. Pourquoi moi? Ah oui. Peut-être Surtout- parce que tu es le seul à avoir mis la machine sur ta tête et qu'ils sont partis de là. Si ça part réellement de cet endroit-là, ils ont peut-être pris par rapport à ce qu'ils avaient à disposition à cet endroit-là. Je ne sais pas, hein, c'est... Mais cette machine, on ne sait pas exactement d'où elle venait, au final. C'est pas C'est exactement sûr. ce que c'était. Mais- C'est pour ça que peut-être on devrait retourner sur cette planète et l'étudier. Mais elle est encore probablement infestée par des hommes fourmis. Peut-être. On peut toujours y faire un tour. Il y a ce même problème. Vous savez pas où aller. Mais voilà, le problème, c'est que pour ça, il faudrait y aller par le Si, portail et on que le sait où portail... On sait par où passer pour y aller. Sauf que le portail a été anciens. cassé de ce qu'ils nous ont dit. Il y a que toi qui le sais pour le coup, parce que tu as fait ces études, ces recherches-là. Ah oui, c'est pendant vrai, que- je ne leur avais peut-être pas partagé cette information. Mais je leur partage à l'instant, du coup, cette information. Donc on ne sait pas y aller. Mais tu sais que Kamiko est en train d'y aller. Oui. De la rechercher en tout cas, cette planète. Ouais. Dans le système Technovax. Mais pour l'instant, on n'a pas l'information. Que faire? Quelle autre piste avons-nous? On a Si je la récapitule. Terre. On a toujours la Terre comme piste, effectivement. C'est ça. Alors, Mais qui est bien protégée. il y a aussi un autre endroit. Enfin, si on réfléchit, donc on a cette planète qu'on ne s'est pas retrouvée. On sait que les hommes, que ce groupe de criminels se trouve sur Terre. On sait également qu'ils se trouvent sur la planète où nous avons trouvé Shaka. Il y a un poulpi qui était là-bas. Des humains. On sait que il y a également des membres de l'ordre qui sont actuellement dans le bar de Gilles. Donc y retourner n'est pas possible. Ça, de toute façon, retrouver Gilles, retrouver Chaka ou retrouver l'ordre, pour l'instant, tu peux oublier. Donc je ne vois que creuser du côté des humains. Soit du côté de la planète où nous avons trouvé Shaka, soit du côté de la Terre. Dans les deux cas, il y a Poulpi qui était présent, sauf s'il est retourné sur Terre. Ah bah oui, il était sur Terre. Sauf Il si était c'est sur un Terre, autre Poulpi. Poulpi, qui est s'ils sont deux.
Dans tous les cas, on ne sait toujours pas pourquoi ils étaient également présents autour de cette planète où il y avait chacun. Ça, effectivement. Mais ils avaient l'air de protéger cette zone parce qu'ils nous ont tiré dessus quand on est arrivé. Mais maintenant, vu ce qu'on sait, c'était peut-être des clones aussi. Ouais. Mais du coup, c'est peut-être une de leurs bases d'opération. On peut peut-être effectivement en apprendre plus là-bas. Il faut faire un choix. De toute façon, on ne peut pas rester ici à rien faire et ne pas avancer. Quoi qu'il arrive. X9, qu'en penses-tu? Je ne sais pas. Que fais-tu en général dans ce genre de cas? Ah, il décide. C'est vrai. Mais il enquête pas. Il attend pas de se prendre des coups de bâton et d'essayer de comprendre pourquoi on l'attaque. Il riposte. Vous avez raison. Faut qu'on leur en mette plein le cul. Est-ce que ton armée serait prête à attaquer la Terre? Oui, oui. Nous pouvons faire une attaque frontale, éventuellement, et nous emparer de ce vaisseau qui s'appelle Poulpi. Tu ne viens pas aussi de dire juste avant qu'il y avait des humains qui étaient esclaves là-bas? Ben oui, c'est une opération de libération. Il y aura des pertes. Mais ce serait bien de pouvoir les sauver. Ils n'en peuvent rien après tout. Mieux vaut être mort que d'être un esclave. J'ai été enfermé pendant de nombreuses années et je peux vous assurer que j'aurais préféré être mort plutôt que d'être enfermé. Mais c'est quoi le but pour d'attaquer la Terre? Je vais Libéré, pas sacrifier mes hommes pour libérer des humains insignifiants. pour s'emparer de cette arme qu'ils sont en train de construire. Également. C'est vrai qu'ils ont l'air quand même de faire quelque chose qui est important pour eux. Si c'est important pour eux, c'est forcément mauvais pour nous. Et puis imagine que si ton armée est en possession de ce vaisseau appelé Poulpi, ta puissance de feu serait largement augmentée. Poulpi n'avance pas très vite, tu sais. Je ne suis pas sûr que ce soit... Mais d'après ce que j'ai vu, Une sa solution. puissance est redoutable. Pour l'armée Il est d'X9, ce efficace. serait un atout de grande valeur. Si au lieu de on détruisait la Terre. Mais il y a des humains dessus. Et Bah, il y en a déjà plus beaucoup dans l'univers. Laisse-leur une chance. Alors, on sait que toi, tu aimes tuer tout ce qui passe. Mais Peut-être- tout de même, un peu de respect de la vie. Peut-être pourrions-nous les sauver avant de les tuer. pas bien, mais qu'ils s'en sortent par eux-mêmes. Ils Ils ne n'ont peuvent pas la pas. technologie Sacrifier. pour. Mais il faut mieux sacrifier quelques millions de personnes pour sauver l'univers plutôt que par égoïsme essayer de sauver une race. Là, vous allez me demander de sacrifier énormément d'hommes, alors je suis capable de le faire. Mais je vous dis que ça serait plus simple qu'on détruise la Terre. Mais oui, mais X9, il y a cette la- arme. Si tu détruis la Terre, mais on ne pourra pas savoir de quoi Si cette tu arme... détruis la Terre, on n'aura pas d'informations supplémentaires. Ni sur l'arme. Mais Et pourquoi vous voulez de l'information? Il faut leur asséner des coups partout. Pour savoir leur asséner des coups partout, encore faut-il savoir où les retrouver après. Donc pour ça, tu as besoin d'un peu d'informations, X9. Moi, j'ai un plan très simple. On massacre tout ce qui ressemble à moi et qui a l'écusson de cette maison inconnue. On sacrifie, on tue tous les oliviers et on tue tous les hommes chats là et les hommes pandas. Petit bonheur de chance.
L'univers, c'est vrai, c'est tout petit, tu as raison. Si on a X-Stuff, Mais pourquoi si on arrive à s'infiltrer ou si on arrive à avoir des informations sur ces C'est pas le personnes. même plan que vous me demandez. Vous me demandez maintenant de vous infiltrer sur Terre. Mais non, j'ai pas dit. Non, il faut attaquer la Terre, prendre possession des vaisseaux qui sont Mes en hommes ne savent orbite. faire qu'une chose. Non mais mes hommes ne savent faire qu'une chose. Ils n'ont aucune tactique militaire. Ils savent juste se sacrifier. Ils vont foncer avec leur vaisseau, je vous le dis. Non, mais ils peuvent foncer sur les vaisseaux en orbite sans attaquer la Terre. Eh, mais ensuite, sur Terre, vous voulez faire comment? Nous négocierons. Non, on va pas Ça me paraît négocier avec quelque eux. peu, ça me paraît quelque peu compliqué. Hein. Ils ont pas l'air d'être très ouverts aux négociations quand même. Hein. Mais c'est quand Nous même sommes dommage. déjà rentrés en infiltration là-bas. Oui, ça ne nous a quand même pas vraiment porté chance, si tu te souviens bien. On Je a vous sauvé une propose juste centaine qu'on de personnes, détruise mais, leur structure. mais on en saura toujours pas plus. On sera au même point. Oui, mais au moins on leur portera un coup. Donc tu veux détruire Parce cette que là, planète. vous voulez retenter une infiltration? En tout Je pense cas, de pas que prendre. l'infiltration soit le bon plan, Non. mais je pense quand même qu'il faut qu'on ait des informations. Et c'est pas en détruisant tout qu'on a des informations. Parce que ton plan, avec tes vaisseaux, tu peux détruire une planète? Bah, non. Mais enfin, on peut fourrer, quoi. Enfin, Les tiens peuvent. Puis ils peuvent traverser une planète de part en part. Donc tu peux détruire la Terre. Alors, ils peuvent le faire de plusieurs manières. C'est-à-dire, ou il peut cracher des vaisseaux, effectivement, il y aura juste des dégâts en surface, mais il peut aussi forer la planète. C'est l'aptitude même des VKX. Bien. Je ne sais pas quoi faire. Non plus. D'habitude, j'obéis aux ordres, je ne prends pas de décision. Je crois qu'il faudrait quand même. Non, mais moi, j'entends d'avoir les informations, ça, vous avez raison. Mais par contre, sauver les humains, j'en ai rien à faire. Réfléchissons à quelque chose. Qu'est-ce qui est très important pour eux sur Terre? J'ai l'impression qu'ils exploitaient Pluton. Il semblerait, oui. Si on prend possession Mais de la c'est- planète Pluton et qu'on détruit toute la flotte en orbite autour de la Terre, nous aurons un moyen de pression sur eux. Ils ne pourront plus rien faire. Ils seront obligés de Ils ont l'air de négocier. récupérer ce métal, en tout cas. Ils ont l'air de récupérer le métal. Oui, mais ils seront obligés qui était là-bas. Exactement. Donc ils seront bien obligés de négocier avec nous. Vous pensez qu'ils négocient? Bah, si on a détruit Pluton et que on contrôle l'orbite, on les met sous blocus, ils seront bien obligés de. Bon, ils essayeront de nous anéantir, ils négocieront pas. Mais comment? C'est pas leur façon de Comment procéder depuis feront-ils le... s'ils n'ont plus de vaisseau? Et le problème, c'est qu'on ne connaît pas la taille de leur flotte. On ne sait pas s'ils ne sont qu'autour de la Terre. Je Bien, vous rappelle, enfin en tout cas, X9 et moi, on les a déjà vus, ces bêtes araignées. On fait pas le poids. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, X9, mais je pense qu'on fait clairement pas le poids. Hein Oh, oui, Mais là, ces araignées ne se sont pas manifestées pour l'instant. Alors, ça, pour le coup, On les a jamais. tu peux en avoir, voilà, tu peux en avoir peur par le nombre. De là, ne pas savoir si vous pouvez pas les affronter, vous savez pas. Non, C'est le mais nombre qui vous a toujours débordé, en fait. C'est surtout ça. oui, c'est ça. Enfin, après, elles avaient l'air d'avoir quand même aussi une certaine technologie aussi. Moi, Oui, mais pour le coup, vous les avez encaissés, vous en avez tué Oui. dans une base. Donc, je crois, X9, que si je m'en fie à ta philosophie, qui consiste à mettre le bazar, si tu mets le bazar sur le système solaire et que ça empêche leur plan de s'exécuter, ils seront bien obligés d'agir. Donc s'ils nous envoient une flotte dessus, on n'aura plus qu'à les attendre et à les éliminer. Et on les écrasera une bonne fois pour toutes.
Ça a Ils le veulent mérite d'être une négocier. tactique. Je suis pas sûr qu'elle soit Ça- bonne, mais au moins c'est une tactique. Au moins. Au moins, on va venir. On ne sait pas où ils sont, mais si on Le prend problème, d'assaut c'est la que c'est Terre, leur plan, j'ai l'impression. C'est qu'on sache pas où ils sont. et si Et on qu'ils prend se sont d'assaut mis la partout. eh bien, si on prend d'assaut la Terre, ils seront bien obligés de venir nous chercher. Et du peu que certains nous ont dit quand on les a croisés, vous savez, dans cette taverne là, on a quand même l'air de beaucoup les amuser et ils ont quand même l'air de penser qu'on va quand même plutôt dans leur sens. Eh bien, pour Vous ne pas n'avez aller pas eu dans leur cette sens, impression? ben, tout à fait. Mais peut-être que pour ne pas aller dans leur sens, il faut être justement faire n'importe quoi. Ou au contraire, faire quelque chose auquel ils ne s'attendent pas. Ce qui revient plus ou moins au même. X9, tu Mhm. ressens une énorme chaleur au niveau de ta poche. Ta pièce. Ok, j'y pense. Ok, Elle est comment? Quand tu la sors de ta manche, tu vois une légère lueur qui s'en dégage et qui pulse. Et tu vois commencer à apparaître des fissures dessus. Et tu sens que tout ton corps te dit alerte. Alerte. Quelque chose de grave est en train d'arriver. Pas sur toi, mais quelque chose. Tu sais pas quoi, mais tu le sens. Il se passe quelque chose en ce moment, maintenant, là. Quelque part, il se passe quelque chose. Quelque chose de tellement grave que tu arrives à le ressentir d'ici. Une sorte de vergence dans la force. Vous connaissez, je suis pas du genre à m'inquiéter, mais c'est pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi du comment, mais je sais qu'il y a quelque chose qui va très très mal se passer bientôt. Là, je sais pas où. Combien Est-ce que tu as des espions à travers la galaxie ou le système? Non, enfin j'en ai, mais pas partout non plus, quoi. Hors Moi, ta galaxie, voilà. Ouais, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est les VKX. Hein. Ben, est-ce que tu peux Pas les autre chose. contacter déjà pour leur demander s'il se passe quelque chose d'anormal? Mais parce que là c'est un peu Je- vague. On peut pas faire Je sais, grand-chose sur base de ton intuition. Je rentre en contact avec mon second. Général! Tout va bien Oui, pourquoi? On doit s'inquiéter? Ouais, mettez-vous en vigilance et puis ouvrez les radars et ouvrez-les même au-dessus, ailleurs que notre galaxie. Très bien, général. Je vous tiens au courant. Et au moindre truc un peu bizarre, prévenez-moi. Très bien, général. À peine 20 secondes après que tu aies raccroché, ton communicateur ressonne. Général! Vous parliez de choses bizarres comme des portes qui disparaissent, ça compte? Ah oui. C'est où ça? Où Oui. sont... Quelle porte? On reçoit des vagues de messages qui viennent de l'univers entier, des portes de transport sont en train de disparaître. Quelqu'un est en train de couper le lien entre tous les mondes. Mais comment on fait ça? Ok. Et elles ont physiquement disparu. Comment ils peuvent faire ça? C'est Ils sont quelque en train chose de dont nous isoler. c'est quelque chose qui est théoriquement possible, ça? Si on téléporte le portail, oui, dans un vaisseau par exemple, ça marche. Partout en même Kamiko, temps. elle l'a fait. Kamiko a téléporté une porte de transport Ah. dans un vaisseau à la recherche de cette planète, par exemple. Ça veut dire Ouais. que c'est quelque chose qui est fait à grande échelle. Si Très elle a- grande échelle, oui. Ils sont en train d'isoler tous les mondes. Je crois qu'il est temps d'agir avant de se faire piéger ici. Qu'est-ce qu'on fait? Mais et si on essaie de se je me rappelle plus, on peut choisir une coordonnée de porte? Tu as... Non. Disons qu'une porte peut mener à 3 endroits.
Ouais, Maintenant, mais tu en connais un certain nombre pour aller où tu veux. c'est ça, et Tu si vois. on essaie de se téléporter dans une porte qui vient de disparaître? On sera coincé. C'est pensable, oui, c'est faisable. On peut essayer. Mais on sera coincé là-bas. Oui, et peut-être au milieu des ennemis. Oui, Allons-y. oui, c'est ça. On Vous le fait? sortez de cette base cocon. Oui. Sur la planète originaire, la primaire des Vekax, il y a une porte. Tu y vas avec ton vaisseau, avec vos vaisseaux, tu leur indiques le chemin. Et sur place, tu peux voir qu'elle n'y est pas. Ok, elle a Et disparu. là, en voyant, vous comprenez bien que la porte a été enlevée. Pas détruite, ni sabotée. Elle a été enlevée. Donc elle est quelque part. Et potentiellement toujours active. Oui, c'est une adresse. Voilà. Chaque porte est une adresse. Comment on fait pour se téléporter sur une porte sans avoir une autre porte? C'est faisable, ça? Il faut passer par une porte. Hmm. Mais, par exemple, vos vaisseaux se sont affranchis de ce système de porte. Hmm. Par exemple, l'ordre s'est affranchi aussi en créant leur propre modèle de porte pour pouvoir faire passer leur vaisseau mère. Donc ils ont eux-mêmes construit des portes. Des portes qui disparaissent, ce sont les portes des anciens. Les portes des anciens, oui. Mais pour aller accéder à une porte des anciens, il faut en prendre une autre, quoi qu'il arrive. Oui. Il n'y avait qu'une porte sur la planète X9? Il y en a maximum 2 à 3 par galaxie. Donc, Il y a des vaisseaux à proximité? ou de la rébellion, oui. Pas d'autres vaisseaux autres? Non. Est-ce qu'il y a encore des portes des anciens dans les environs? Qui n'auraient pas disparu potentiellement? Je sais pas. T'as aucun moyen de le savoir, surtout. Non. Si cette porte a été téléportée, elle est forcément quelque part. Est-ce qu'on peut téléporter ce genre de choses à très grande distance? Non. Donc ça doit être Faut quelque qu'il y chose ait qui est proche, en fait. Il faut qu'il y ait au moins un vaisseau spatial qui le téléporte dans sa soute, ou alors qu'il l'emmène directement. Oui, donc ça veut dire qu'il y a Au dû moment du forcément C'est- avoir un vaisseau spatial qui est passé par là. Et c'est récent. Alors ça, vous savez pas. Mais mes gars sur place, ils savent pas. Ils t'ont pas fait remonter ça, disons que là, ils sont vraiment en train d'explorer une planète qu'ils avaient pas vue depuis plusieurs générations. Et celle qui avait l'air d'être là celle qui était là sur cette planète-là, il n'y a aucune trace, je veux dire, de passage du temps qui pourrait nous indiquer depuis combien de temps à peu près? Tu sais, si c'est plus une semaine, un an, Non. 10 ans, 50 ans. Non. Bon, peut-être pas à 50 ans, parce qu'il y aurait du lierre partout, la bien végétation sûr. aurait repris ses droits. Donc, si ça s'est fait dans l'année, peut-être, mais... De toute façon, là, on vient de me dire que c'est maintenant, non, que les Ouais. viennent de disparaître. c'est ça. Là, ils sont en train de recevoir des messages d'un peu partout dans l'univers. C'est une planète habitée ou pas? Comme ça. De quoi tu parles? Il n'y a pas de planète à proximité? C'est vraiment juste dans... Tout le système là est vide. Il y a que les... Ah, donc on est encore dans un les système troupes de- vide. En plus, on peut même plus bouger d'ici, en fait. On est coincé. Bah non. Vos vaisseaux On a nos génèrent vaisseaux, hein. des... Ah oui, j'avais pas compris ça, moi. Ah oui, c'est vrai que c'est les petits vaisseaux. Mais on est d'accord qu'il y a quand même une cartographie. Je veux dire, si je sais que ce portal-là a disparu, je sais qu'il mène à 3 autres endroits. Par exemple. Donc si je vais dans un des 3 endroits et avec un peu de chance le portail a disparu, je peux essayer Par de exemple. retourner dans ce port.
Ça serait la chose la plus logique à faire. On Et suit, en tu sais fait, qu'avec tu les connais, et pour le coup, tu connais ces... Ouais. Donc, c'est Même, le- il y a une carte assez détaillée que possède même Prissy, quand elle travaillait dans l'ordre, et toi aussi. Tu les connais, les chemins. Ok. Bah, On on peut peut essayer d'en regarder trouver les un des histoires. autres, ouais. et voir s'ils figurent pas, les 3 figurent pas parmi ceux qui ont disparu, quoi. Tu commences le premier système. Tu entres les coordonnées et ça ouvre cette déchirure et vous passez cette déchirure temporelle, spatio-temporelle. Quand instantanément vous apparaissez sur un nouveau système qui est pleine de vie, là pour le coup. C'est une planète vraiment faite de feu avec où il y a des êtres faits de magma qui comme ça vivent sur cette planète. Des vaisseaux en forme d'oiseaux de feu. C'est très particulier. C'est un peuple que vous n'avez jamais rencontré, certes, mais assez évolué pour qu'ils ont conquis leur système solaire. Et dès que vous y apparaissez, vos tableaux d'or, vous voyez passer des communications. Les gens sont affolés parce que leur portail de téléportation a disparu. C'est arrivé il y a quelques instants. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui apparaît sur nos senseurs dans les environs, du coup, de suffisamment gros? Dans tes senseurs, tu vois qu'on est en train d'ouvrir un passage comme vous êtes en train, vous, de faire. Le même type de passage. Une déchirure spatio-temporelle. Viens, on se fonce dedans. X9, là! Et je On fonce fonce. vers le passage. Vous accélérez comme des fous. Les moteurs en surchauffe. Et vous voyez cette fenêtre qui rétrécit devant vous. Mais juste avant qu'elle se ferme. Vous passez à l'intérieur. Et la suite au prochain épisode.